Je vous emmène aujourd'hui au château de la belle Corentine. Nous sommes en Bretagne, au pays des fées. On a vraiment l'impression que d'une fenêtre, une fée nous regarde, une bonne fée naturellement. Et cette fée, c'est Corentine. Elle a reconstruit ce château qui était en ruine. Vous voyez, il est bien réel. Il est néo-gothique avec les meneaux, avec les mâchicoulis, tout ce qui était à la mode en 1880 quand ce château a été construit. Les grandes cheminées, la petite tour, là la tour de guet, la bretèche derrière, enfin tout est là pour nous montrer que c'est un château fort. Voilà la chambre dans laquelle j'ai été installée, avec d'abord très grande, et le plafond à caisson et le lit, tout cela fait l'origine du château. 3 petits poules piquets, qui est la famille qui possède ce château avec la devise en breton. Là, c'est la vue de ma chambre, magnifique, mais elle me donne très envie d'aller voir derrière ces arbres ce qui se passe. Alors je décide de laisser là le château, la chapelle et de prendre ma Smart pour aller explorer les chemins des environs. Pas loin, vraiment pas loin, 5-10 km. Première merveille, le four à pain, au détour d'un chemin, dans un endroit vraiment incroyable, au milieu de nulle part, qu'un village. Et pourtant, il est en état de marche si vous voulez aller faire cuire un pain, une pizza ou des brochettes. Regardez, c'est tout à fait joli. Plus loin, les mégalithes de Saint-Just, ces pierres énormes qui ont des millénaires et qui sont plantées là, sur une colline, à côté d'un moulin, puisqu'il devait y avoir, ça devait être le sommet, c'est le sommet d'une colline. Et de là, on voit très loin la lande bretonne, cette végétation bien spéciale. Et ces magnifiques pierres mystérieuses, qui ont-elles abrité? Étaient-ce des totems? Étaient-ce des tombes? Étaient-ce des lieux de sacrifice? Nul ne sait exactement de quoi il s'agit. La lande, au milieu de cette lande, vous avez les rochers par terre et le créateur qui a laissé ces petites fleurs roses au milieu du violet, du mauve. Et là, un concert d'oiseaux. Nous quittons ces mégalithes pour trouver une vieille croix au milieu d'un chemin, toujours. Puis Langon, une petite ville où chaque cloche a son clocher. Vous voyez toutes ces petites cloches, tous ces petits clochers, c'était vraiment très original. Elle est vieille et bien vieille, cette église romane d'origine, le clocher carré. Et puis ici, la chapelle Sainte-Agathe. Sainte-Agathe est la patronne des femmes qui allaitent leurs enfants, et donc elle était très fêtée pour que les naissances se passent bien, que les femmes aient du lait. Là, c'est un panier. Et là, vous avez le café à partir duquel on peut faire tout un parcours dans les villages pour découvrir des statues de toutes sortes. Et puis on peut aussi revenir sur la place du village, toujours avec sa sculpture, et au café qui a devant lui la plante emblématique de la Bretagne, l'artichaut, avec ses jolies feuilles gris doré et bleu doré, bleu-gris tout à fait joli. Et donc du bistrot, vous pouvez aller voir la Vilaine qui est à 3 pas de là. Oui. Pourquoi cette rivière s'appelle la Vilaine? Parce qu'elle déborde, elle passe son temps à déborder. Et tous les marais de Redon sont inondés et quelquefois même les autos peuvent pas passer sur la route. Ah, donc elle est vilaine. Ça oui. Et une fois, vous savez, on a même eu quelque chose, on traversait un vélo et on avait vu une de nos routes qu'on traversait à vélo d'habitude. Elle était toute inondée à cause de la Vilaine. Ah ben oui, je sais, c'est dans les marais de Ganbel, c'est ça? Oui, c'était très vilain. Et la voilà, la Vilaine. Ce jour-là, elle est toute calme.
C'est un gros bateau de Hollandais qui arrive, qui visite la France par des rivières et qui veut accoster pour faire leurs courses dans le petit village de Brin-sur-Vilaine. Regardez, il est accosté, le pêcheur est pas très content parce qu'il a peur que son salide arrive dans les lisses, mais non, tout se passe bien. L'accostage a lieu, ils vont faire leurs courses dans le village. De l'autre côté, un vieux pont de Napoléon III, tout en ferraille à la mode à l'époque, qui est toujours là. Et là, ce sont des Allemands qui ont pris 3 mois de vacances pour visiter la France à bord de leur bateau uniquement sur les rivières. Et ils vont à Redon ensuite. Là, c'est la pierre qui montre les crues. Vous voyez, de 6 mètres, 6 mètres 40 et la dernière de 6 mètres 50. C'est vous dire que c'est vraiment très très important quand elles se mettent à déborder. Nous rentrons à la maison, nous rentrons au château du Brosset, le château de la belle Corentine. À bientôt pour un prochain voyage, pour une prochaine excursion, pour d'autres instants de bonheur. À bientôt.